Voilà, ce que je veux, c'est que le pied pose raisonnablement. Un tapis roulant et une caméra placée à l'arrière, ce dispositif permet ainsi de disséquer à l'image la foulée et le placement des pieds. Si je laisse en continuité, on voit bien là. Complètement. Et puis sa fesse. La chaussure, un choix essentiel pour ce client qui court régulièrement 3 fois par semaine. Et dès qu'on a une fréquence plus importante, 2, 3 fois, où vous avez vu, il y a un engouement, comme là avec le marathon de Bordeaux, la charge d'entraînement est beaucoup plus importante et au bout de 2 fois 1 heure, on va dire, par semaine, on commence à avoir des petits bobos. Donc là, il faut vraiment, oui, affiner et personnaliser les chaussures. Ouais. Et des chaussures, avec la perspective du marathon, il en a vendu 10 à 15% de plus. Des chaussures aux couleurs souvent criardes et de plus en plus sophistiquées. Cette escalade à la légèreté, etc., on a tendance à enlever de plus en plus d'amortis. Les chaussures ont des tenues de pied un peu moindres et on le voit, nous, parce qu'on se concerte souvent avec des podologues, on voit que les chaussures tiennent un peu moins. Amorti, légèreté, moins de 300 grammes. À cela s'ajoute la semelle qui permet d'adapter un peu plus encore la chaussure au pied du coureur. Le podologue, lui, va évaluer vraiment l'étude du déroulé de son pas pour optimiser au maximum et minimiser au maximum toutes les contraintes qui va être amenées. Le soutien de la voûte plantaire, la stabilité au niveau de l'arrière-pied pour surtout agir à titre préventif. Prévenir, un réflexe que bon nombre de pratiquants n'ont pas encore intégré. Beaucoup d'entre eux s'apprêtant pourtant à s'élancer pour la première fois sur un marathon samedi prochain à Bordeaux.